Patricia McCullough, ambassadeur du Canada en Algérie, merci de nous accorder votre première interview depuis que vous êtes en poste depuis à peu près 4 mois. Quelle est la première chose qui vous a marqué, la première chose en venant en Algérie? Effectivement, la chose qui m'a marqué le plus ici, surtout à Alger, c'est la beauté de la ville. C'est la beauté du pays. J'ai eu l'opportunité de voyager un peu au mois de décembre à Oran, à Tlemcen, à Constantine et avec ma famille à Timimoun. Donc, c'est un pays immense. Pas aussi immense, bien sûr, que le Canada, mais d'une beauté extravagante. Je trouvais le pays vraiment beau et aussi, bien sûr, les Algériens sont très ouverts. Donc ça me plaisait beaucoup et jusqu'à maintenant, j'ai eu quelques opportunités pour la découverte de votre beau pays, mais j'ai hâte de voyager encore plus. En Algérie, du moins, qui dit Canada dit immigration. Est-ce que vous comprenez cette volonté importante chez beaucoup d'Algériens, de jeunes Algériens, parfois très diplômés, très instruits, à aller refaire leur vie dans votre pays, le Canada? Oui, bien sûr, comme vous le savez, le Canada est la deuxième destination d'immigration des Algériens. Chez nous, on a à peu près 100 000 Algériens. Alors, il y a vraiment un lien fort entre les deux pays. Bien sûr, c'est la langue française, même si nous sommes un pays bilingue. Mais les Algériens font partie de notre pays très intégré. Ils sont très, très intégrés dans le pays. Et c'est, à mon avis, c'est un pays attirant pour les Algériens parce qu'il y a des opportunités, pas seulement pour étudier, mais après, il y a toujours les opportunités de travail au Canada et surtout à Montréal. Comme vous le savez, il y a plein d'Algériens là-bas. Donc, on vise continuer à voir les Algériens en tant qu'immigrés chez nous, au Canada. Est-ce qu'on peut dire que la politique d'immigration a changé avec Justin Trudeau par rapport à Stephen Harper? Est-ce qu'elle est plus souple ou est-ce qu'elle est plus dure aujourd'hui? Je dirais que sous le gouvernement de M. Justin Trudeau, on vise effectivement attirer encore plus d'immigrants. C'est une politique plus ouverte par rapport aux immigrés des pays partout dans le monde. Vous savez très bien qu'on a reçu à peu près 40 000 d'immigrants de la Syrie, les réfugiés, mais c'est une politique aussi visée à attirer les jeunes, les gens qui ont quelque chose vraiment à attribuer à notre pays, le Canada. Donc le Canada a besoin de plus d'Algériens aujourd'hui pour l'immigration, c'est ce que vous voulez dire? Écoutez, on est ouvert toujours à attirer les Algériens, aussi bien que d'autres immigrés d'autres pays. Donc, je dirais que c'est important toujours de mettre d'être ouverte à tous les pays. Où en est aujourd'hui la coopération économique entre l'Algérie et le Canada? Est-ce que l'Algérie est toujours un des premiers partenaires africains de votre pays? Oui. Je dirais sur le plan diplomatique bilatéral que le commerce est une de nos forces ici en Algérie. Vous l'avez bien dit que le Canada effectivement et Algérie ont entretenu les relations économiques depuis des années.
cette année ou l'année passée, l'Algérie était le premier partenaire économique en Afrique du Canada. Donc, on a des relations fortes. C'est sûr qu'on pourrait toujours faire encore plus. Et ça fait partie de mon mandat ici en Algérie d'essayer d'améliorer un peu les relations économiques des deux pays. L'année passée, en fait, il y avait un taux de commerce entre les deux pays de 2,4 milliards de dollars canadiens. À l'avantage de l'Algérie, n'est-ce pas? Et voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Depuis que je suis arrivée, j'ai rencontré le ministre du Commerce, les ministres dans tous les secteurs. Donc, on sait très bien qu'il y a des opportunités fortes. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires canadiens qui continuent à venir à investir maintenant en Algérie malgré le climat d'affaires? Comment est-ce que vous jugez ce climat d'affaires et que dites-vous en tant qu'ambassadeur à ces hommes d'affaires qui veulent venir en Algérie? Je dirais que malgré les problèmes économiques, la crise économique et la chute du prix du pétrole, qu'il reste encore des opportunités intéressantes pour les investisseurs canadiens et pour les compagnies canadiennes qui aimeraient investir ici. Ce qui est intéressant, d'après moi, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont maintenant les binationaux, les Algéro-canadiens, qui s'intéressent maintenant à revenir investir dans leur pays d'origine. Donc là, nous avons un groupe des hommes-femmes d'affaires canadiens, algériennes, algéro-canadiennes, qui sont en train d'essayer d'attirer les investissements ici en Algérie, des compagnies canadiennes, et d'augmenter les échanges d'affaires, surtout pour les PME. Cela fait 4 mois seulement que vous êtes en poste en Algérie. Est-ce que ça vous a permis de comprendre un peu le fonctionnement politique de notre pays, de la classe politique, ou est-ce que c'est aussi compliqué que l'économie? C'est une bonne question. Je dirais qu'ici, c'est pas simple comprendre dans 4 mois le plan politique. J'ai pas mal, je m'excuse, j'ai pas mal parlé avec mes homologues, avec les Algériens qui m'ont dit, écoutez, madame, même après 10 ans, ici en Algérie, c'est un pays difficile à comprendre du côté politique. Mais j'apprécie beaucoup, et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris pendant les 4 derniers mois, que vous avez traversé des périodes difficiles, très difficiles. Et ça reste, la décennie noire et toutes les expériences de cette période restent encore un peu dans la psychologie des Algériens. Et la stabilité, avant et après, tout est le plus important. Et c'est ça que depuis les 4 ans, et je viens de comprendre, d'apprendre que la plupart des Algériens aimeraient avoir la paix, la stabilité dans votre beau pays après avoir vécu une période très difficile. Donc, effectivement, si vous avez tourné la page de cette période, ça reste à voir, mais j'ai un grand respect pour la manière dont vos politiciens, vos leaders ont géré le pays à travers cette période et après. La paix et la stabilité sont-elles plus importantes que la démocratie?
Ben, ils sont tous les deux importants, à mon avis. Mais la paix, si vous avez tourné la page de cette période, évidemment, la démocratie, c'est la prochaine étape. Alors, vous êtes l'ambassadeur d'un pays qui a Justin Trudeau comme Premier ministre, un homme extrêmement populaire dans votre pays, mais aussi à l'étranger. Est-ce que le Canada profite de l'image de Justin Trudeau pour se refaire une nouvelle image et pour paraître surtout avec un voisin aujourd'hui qui n'est pas dirigé par un homme très populaire, à savoir les États-Unis? Est-ce qu'il y a un nouveau Canada avec Justin Trudeau? Nous sommes très heureux de soutenir une politique qui est ouverte, qui représente les valeurs canadiennes, dont la stabilité, la diversité et surtout qui vise soutenir et promouvoir les Canadiens en total, c'est-à-dire oui, bien sûr, la classe moyenne au Canada et ceux et celles qui visent être dans la classe moyenne. Donc, c'est une fierté pour nous de représenter cette vision. C'est sûr que par rapport à votre question Canada is back, je dirais que sur le plan international, c'est reconnu maintenant, n'est-ce pas, que Canada est de retour. Nous soutenons les valeurs qui sont importantes pour la plupart du monde. Nous sommes nous sommes plus impliqués dans la scène internationale et multilatérale. Et en parlant de scène internationale, est-ce que c'est facile pour un pays comme le Canada de traiter aujourd'hui avec l'Amérique de Donald Trump? Bon, vous savez que le Canada et les États-Unis sont des très, très proches amis. Nous partageons une frontière, nous sommes liés par l'économie, par les valeurs, par l'objectif de faire encore plus pour nos gens, pour nos peuples. Et c'est ça, c'est une amitié qui va durer longtemps, qui va surmonter les problèmes si on aura des problèmes. Mais on continue. Les Américains sont comme nos cousins. Donc, on va continuer à travailler avec les Américains comme avant. Et le fait que notre Premier ministre a déjà montré qu'on est capable, en tant que le Canada, de travailler ensemble. Même notre ministre des Affaires étrangères, Madame Freeland, qui est en négociation par rapport à NAFTA, ça démontre que nous avons la capacité de continuer travailler ensemble et être les meilleurs voisins. Une dernière question. Avant de venir en Algérie, vous avez été ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Oui. Et au Libéria aussi. Oui. Le Libéria qui, après des années de guerre aussi et de maladies, a un nouveau président qui s'appelle George Weah, c'est l'ancienne star du football. Oui. Est-ce que vous pensez aussi que Liberia is back comme le Canada, même si vous avez connu la période avec Ellen Johnson Sirleaf? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de ce pays d'Afrique? Avant de parler du Libéria, j'aimerais parler un petit peu de la Côte d'Ivoire. Qui a aussi connu des moments très, très sombres. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais juste soulever le fait que le président de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, il dit toujours que la Côte d'Ivoire a tourné la page contre la crise qu'ils ont connue en 2011. Donc,
ça fait 5-6 ans qu'ils ont eu une crise terrible à Abidjan, terrible dans le pays. Et ils ont décidé que l'économie est primordiale pour le pays et la démocratie. Donc, moi, j'aimerais soulever ça parce que je crois que c'est un bon exemple pour la région de l'Afrique de l'Ouest et aussi pour l'Afrique en général. En ce qui concerne le Libéria, c'est vrai que Madame la Présidente Ellen Sirleaf Johnson, quand elle a été présidente, elle a travaillé et réussi à faire beaucoup pour le pays. Le Libéria a connu des périodes mais plus que difficiles. Il inclut la guerre et ainsi de suite. Donc, c'est un moment très intéressant et important pour le Libéria sous le nouveau président. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'espoir parmi la population pour que M. George Weah puisse aller de l'avant par rapport non seulement la paix et la démocratie, mais vraiment de donner les opportunités aux jeunes et à la population libérienne. C'est le moment en Libéria et il faut en avoir confiance. Patricia McCullough, ambassadeur du Canada à Alger, merci d'avoir répondu aux questions de Casper Tribune. Merci beaucoup. Merci.